Parce que lorsqu'il y a de grandes rencontres au niveau international, qu'est-ce qui fait qu'on ne parle pas de l'Afrique? C'est parce que les Africains eux-mêmes n'arrivent pas à faire en sorte que les thèmes qui touchent à l'Afrique soient imposés dans ces... Alors, j'avais donné un exemple. Vous avez vécu ici la conférence sur les bassins du Congo. Or, on sait très bien que c'est la RDC qui régorge. 43% de... Voilà. Mais qui a représenté les bassins du Congo? Il y avait Sassou Nguesso, il y avait l'autre grabataire, là, le Camerounais, comment il s'appelle encore? Paul Biya. Paul Biya, qui n'arrive même pas à marcher. Un dictateur, je dirais à temps partiel, parce qu'il passe 6 à 8 mois de temps à Genève, là, à l'hôtel intercontinental, et le reste du temps, il va un peu au Cameroun, etc. etc. Donc, ces deux présidents étaient là. Bon, il y avait les Tchadiens, il y avait les autres, mais la RDC était complètement absente par rapport à un sommet qui est très important. Alors c'est pourquoi ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous disons aujourd'hui, c'est une sorte d'alerte pour que en 2015, que la RDC puisse prendre sa responsabilité et que les autorités illégitimes et illégales plutôt, et illégales qui sont encore là, qu'ils sachent que la RDC doit être présente. Parce que il y a des décisions qui se prennent, il y a des résolutions qui sont en voie d'être prises. Et si la RDC n'est pas là... La RDC a brillé par son absence aussi au sommet de l'Union africaine, oui, qui s'est tenu à Malabo. Et il a été, la RDC a été représentée par Raymond Tshibanda et avec l'autre... Collabo, oui, François Mwamba, qui nous a... beaucoup étonné par rapport à sa déclaration sur Jean-Pierre Mbemba. Mais tout cela, ça augure à quoi? Est-ce que Tshibanda peut se mesurer à Paul Kagame, qui avait la main mise sur la commission qui devait travailler pour l'élaboration d'un budget important pour la biodiversité, la biomasse et également la faune et la flore au niveau de l'Afrique centrale? Mais Roger, tu es en train de nous donner presque l'info là en direct. Ça a été, il y a eu 37 États. Ils ont choisi 17 États pour gérer ce fonds qui est un fonds, des fonds importants pour la gestion, bien entendu, de l'écosystème, également la faune et la flore, et c'est le Congo-Brazzaville et le Rwanda qui gèrent ça, et la RDC... Raymond Tshibanda a été chassé du bureau, il était ignoré au niveau du huis clos, là. Il était ignoré. C'est pour dire que la République démocratique du Congo est sous occupation, voilà, et que le régime d'usurpation qui est actuellement en place, ce régime-là a montré ses limites. C'est inacceptable et inadmissible que la RDC soit absente alors que c'est elle qui régorge ses ressources. Mais voilà, alors on ne peut pas défendre des incapacitaires comme ça qui ne représentent rien sauf leur ventre. Excusez-moi l'expression, mais ce que vous venez de me dire là, Roger, ça me prend en trip. Mais tout le monde était incroyable. Tout le monde était désemparé par rapport à cela. J'ai une documentation importante que je vais pouvoir te les transmettre, qui montre les photos des présidents qui sont dans cette commission pour la gestion de ces bassins de Congo. C'est incroyable. Et la RDC, la photo de Kabila ou de Tshibanda, out. C'est incroyable. Je vais pouvoir te le passer et tu vas scanner l'élément, tu vas le présenter. Donc nous sommes vraiment dans une occupation prédatrice et je pense que c'est aux Congolais vraiment de s'élever pour que ce régime-là parte le plus rapidement possible, parce que c'est incroyable. Pourquoi on peut avoir des ressources, pourquoi on peut avoir des potentialités et ne pas être là où les décisions se prennent? C'est incroyable.
Hein? C'est inadmissible. Donc, je pense que si on aime le Congo, il faut réagir. Il faut réagir. Alors, Freddy Moulongo, comme il a aussi des sources journalistiques extrêmement importantes, il faudra les spécifier. Freddy, tu vas t'en charger de ces dossiers et tu vas voir, tu vas citer les noms de ces présidents-là qui participent à ces fonds importants qui va permettre au Rwanda de gérer la RDC si on veut au niveau de la biodiversité, au niveau de la biomasse. C'est incroyable, un petit pays prédateur, criminel déjà, hein, qui veut encore prendre une partie du Kivu et qui va gérer les ressources du Congo. Non, ça c'est une chose qu'on ne peut pas accepter lorsqu'on croit au Grand Congo et lorsque on sait très bien que c'est pas des personnalités qui manquent, c'est simplement une question de malgouvernance et c'est une question aussi des responsabilités politiques. Et il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas continuer avec des tels régimes. Voilà, donc on venait d'assister, vous savez, on a assisté à ces petits déjeuners avec les sénateurs concernant, bien entendu, la fonte des glaces en Arctique. Et on a vu que l'intérêt vers des écologistes ici en France, c'est de faire de la sorte que les années à venir, des siècles à venir, que nos enfants, voilà, ils pensent toujours au siècle, les années à venir, que nos enfants soient protégés et que cette couche d'ozone et ces problèmes de l'effet de serre qui nous touchent aujourd'hui, où il y a la température qui augmente chaque siècle de 2 degrés, c'est un problème grave. Et voilà, nous brillons par notre absence. Les gens qui ont assisté, de grands spécialistes qui ont assisté à cette table ronde, si on veut, à ces petits déjeuners aujourd'hui, le 10 juillet au Sénat, ont été étonnés de nous voir. De nous voir, 2 Africains qui s'intéressent à l'écologie. Ben voilà. Donc on était là. Ça veut tout dire, ça veut tout dire. Et je pense qu'on sera encore là parce que je crois que la place de l'Afrique, c'est aussi là où se prennent les décisions. C'est pourquoi on est là au Sénat, pour que au moins la voix de l'Afrique ne soit pas absente dans cette institution française qui est une institution capitale, une institution décisionnelle importante dans cette République. Merci Freddy. Vous allez suivre l'interview du sénateur Gatolin qui nous a accordé une interview d'une quinzaine de minutes afin de savoir pourquoi l'Afrique est absente par rapport à ces genres d'initiatives et ces genres de sommets assez importants ou des rapports. Ces rapports qui sont écrits ici pour le transmettre à qui des droits, surtout aux institutions qui vont prendre des décisions. Voilà, donc l'Afrique est toujours brille par son absence. Nous vous souhaitons bonne lecture de notre élément que on va vous présenter. Voilà. Merci à toi Frédéric. Et joyeux anniversaire à toi Roger Bongos pour cet anniversaire. Je sais pas, on ne dit jamais l'âge des hommes, hein, mais en tout cas merci et merci pour le travail que tu fais pour nous, que tu nous permets de découvrir beaucoup de choses. Et je reviens encore à ces quelques jours que tu viens de passer à Malabo, qui nous a beaucoup émerveillés par rapport aux informations qu'on a pu tirer par rapport aux acteurs africains actuels. J'espère que certains d'entre eux ont pris conscience qu'ils ne doivent pas tripatouiller la Constitution pour se maintenir, car l'alternance politique, c'est celle que nous voulons pour l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Donc Afrique Rédaction, merci, et merci aussi à RVFM International. Alors, je reprends un tout petit peu ce que tu viens de dire, c'est très essentiel. Oui. Il y a 5 pays qui veulent modifier la Constitution. Il y a le Rwanda, oui. Le Burundi, oui. Le Burkina Faso, la RDC, oui. Et le Congo-Brazzaville. Voilà. 5 pays
dont bon, les chefs d'État ont montré quand même certaines limites. Hein. Donc on ne va pas revenir là-dessus, mais je pense qu'on est en train de dire au revoir à nos amis. Au revoir et à très bientôt.